Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas diffusé sur ma chaîne. Alors là, on va prendre une nouvelle notion en gestion et finance, c'est-à-dire la notion de PGI. Donc c'est parti pour cette notion. Qu'est-ce qu'un PGI? Alors un PGI, il faut savoir que c'est une notion qui peut paraître complexe, mais en fin de compte, le système informatique qui va vous être présenté, finalement, est assez simple quand on comprend bien les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PGI, en fait, c'est un acronyme avec la lettre P, donc, qui vient de progiciel, donc la lettre G veut dire gestion, et enfin, la lettre I veut dire intégré. Donc un PGI, c'est un progiciel de gestion intégré. Ce qu'on appelle en anglais un ERP. Donc le principe, ça va être très simple, c'est que en fait, le logiciel fonctionne avec une base de données unique sur laquelle vont se greffer ce qu'on appelle des modules. Alors par exemple, vous avez le module de la relation client, donc qui permet de gérer les prospects, de gérer les courriers que l'on envoie aux différents clients. On peut faire des relances pour les prospects. On a le module de gestion commerciale qui va pouvoir établir toute la chaîne des documents commerciaux, c'est-à-dire du devis jusqu'à la facture, en passant bien sûr par le bon de commande et le bon de livraison. Nous avons le module de gestion de la production. Donc là, ce module va permettre, une fois que la commande est passée, de pouvoir lancer la production dans les ateliers, voire même, bien évidemment, aller jusqu'à la gestion des stocks en temps réel. Nous avons aussi le module de gestion des immobilisations, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'entreprise acquiert une immobilisation, qu'elle investit, donc ce module va pouvoir gérer notamment les amortissements et le financement. Nous avons le module de gestion des ressources humaines qui va gérer donc toute la partie ressources humaines de l'entreprise. Cela va tout simplement du recrutement du salarié, donc c'est-à-dire établissement du bulletin de salaire, le contrat de travail. Ça peut être par exemple la gestion des heures, des absences, la gestion des maladies. Et nous avons le module de gestion comptable qui là, lui, va faire l'enregistrement de toutes les écritures engendrées par les autres modules. On pourra bien entendu, dans ce module de gestion comptable, avoir tous les documents comptables classiques comme le journal, le grand livre, la balance, établir la déclaration de TVA donc tous les mois. On pourra, grâce à ce module gestion comptable, faire du rapprochement bancaire. On pourra aussi faire la révision comptable et clôturer les comptes avec le bilan et le compte de résultat. Alors je vous invite à ce propos à aller voir ma vidéo, l'une de mes dernières vidéos sur l'organisation comptable pour en savoir un peu plus sur les documents comptables. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc on revient notamment sur notre PGI. Alors, comprenez bien ici que le PGI, d'accord, est un ensemble de modules, donc c'est-à-dire des petites applications qui vont en fait graviter autour d'une base de données. Donc chaque module va être utilisé par des personnes qui vont saisir des informations, donc qui vont être stockées dans la base de données unique, et lorsque chacun aura besoin d'une information, la base de données pourra donc être interrogée et donner l'information. Donc je vais donner un exemple précis pour qu'on puisse comprendre. Donc imaginons voilà, que nous avons 4 personnes qui utilisent le PGI. Donc ces 4 personnes, bien évidemment, peuvent utiliser le PGI en même temps. On va avoir par exemple le commercial, l'ouvrier, le comptable et la gestionnaire de paie. Quels sont les avantages d'un PGI? Nous avons d'abord ce qu'on appelle le workflow. Alors le workflow se définit comme une automatisation des tâches, donc du travail. C'est-à-dire que le logiciel peut remplacer l'homme en effectuant à la place de l'homme, donc des salariés, différents documents ou même, ça peut aller jusqu'à faire des actions automatiquement.
Donc imaginons que le commercial, lorsqu'il utilise son module de gestion commerciale, on peut imaginer qu'il va créer la commande d'un client. Donc cette commande va être bien sûr stockée dans la base de données du PGI. C'est là que le workflow peut commencer. Par exemple, le workflow peut établir la facturation automatique. C'est-à-dire que le commercial n'aura pas à ressaisir une nouvelle fois les articles et leur quantité, puisque en fait, il pourra en quelques clics générer la facture. Alors pour les PGI les plus développés, la facture se fait toute seule, automatiquement. À date d'échéance, il suffit de valider la commande et la facture se génère toute seule. Et ensuite, le PGI pourra comptabiliser automatiquement la vente. Donc là, le comptable n'a même plus besoin d'intervenir, puisque une fois que la facture est faite, envoyée au client et qu'elle est validée dans le module de gestion commerciale, l'écriture comptable bascule automatiquement dans le module comptable. Donc reprenons un exemple de départ. Donc imaginons là, que notre commercial saisisse un bon de commande à un client. Donc l'ouvrier, lui, quand il va ouvrir son module de gestion de la production, il va avoir une information, c'est-à-dire que le PGI va lui dire, voilà, il faut lancer la production. Imaginons qu'on soit dans une entreprise qui travaille en flux tendu, c'est-à-dire sans stock. Donc une fois que la commande du client est passée, le PGI ordonne à l'ouvrier dans l'atelier de lancer la production. En parallèle, le PGI va mettre à jour automatiquement les stocks au fur et à mesure de la production. Voire même, on peut même imaginer que le PGI fasse une commande automatique de matières premières. Voilà. Après, bien sûr, peut-être, pourquoi pas, validation du service concerné. En parallèle, la gestionnaire de paye, dans son module de gestion des ressources humaines, peut par exemple enregistrer les heures de travail faites par les ouvriers. On pourrait même imaginer plus loin que c'est l'ouvrier lui-même qui, dans le module de gestion des ressources humaines, saisisse cette information. Donc le workflow fait que, par exemple, les bulletins de salaire vont se faire automatiquement. C'est-à-dire que la gestionnaire de paie n'aura pas besoin de saisir elle-même le bulletin de salaire. Le PGI va établir le bulletin de salaire en fonction des informations qui auront déjà été saisies. Et dans sa version ultime, le PGI peut envoyer automatiquement par mail le bulletin de paie au salarié, voire même effectuer le virement sur le compte personnel de chaque salarié. Pour le workflow, on peut imaginer par exemple que le comptable aussi peut intervenir en même temps, je dis bien en même temps, que les autres, ou bien sûr à d'autres moments, suivant le processus. Par exemple, dans son module de gestion comptable, le comptable pourrait par exemple enregistrer le règlement du client. C'est-à-dire que si le client envoie le chèque, le comptable le reçoit et il enregistre directement dans le module comptable ce règlement. Ce qui fait qu'il y aurait une comptabilisation automatique. Même pas besoin de faire l'écriture, c'est le PJ qui l'a fait toute seule. On pourrait même imaginer plus loin, aller jusqu'au lettrage. Il y a certains PJ qui sont préparamétrés pour pouvoir faire du lettrage automatique sans l'intervention humaine. Donc si on résume, aussi, il faut savoir que l'avantage du PGI, c'est que ça facilite la communication. C'est-à-dire que le PGI peut envoyer des notifications, peut envoyer des messages, il y a une messagerie interne dans le PGI, va directement afficher des messages, soit d'erreurs, soit d'actions à réaliser par les différents salariés qui l'utilisent. Donc, ça facilite la communication et bien évidemment, la communication est plus fiable puisque la base de données qui est au milieu est la même pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'erreur de saisie d'adresse, d'erreur de, par exemple, de facturation au niveau des quantités puisque tout se fait automatiquement dans le PGI. Donc, quels sont les avantages d'un PGI? Donc, je le rappelle, on a d'abord la base de données commune, donc, qui est consultable et modifiable et bien sûr, on peut l'enrichir
par tous les salariés qui l'utilisent. Le workflow, donc je vous rappelle, hein, c'est la création automatique de documents par le logiciel, hein, après parfois validation, hein, d'une personne, ou pas. Le workflow peut aussi créer bien sûr des actions à la place des hommes. Donc on peut imaginer ici un avantage certain en termes de coûts salariaux. Un PJ peut permettre d'économiser une personne dans le service administratif, comptable ou commercial. Un PJ peut très bien remplacer un comptable. La communication, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la communication donc, est facilitée grâce au PGI, elle est plus fiable, elle peut se faire instantanément, il peut y avoir une messagerie interne, etc. Autre risque qu'on peut avoir autre avantage qu'on peut avoir donc grâce à un PGI, c'est qu'il y a peu de risque d'erreur, puisque en général dans un PGI l'information n'est saisie qu'une fois. Par exemple, la commande client n'est saisie qu'une fois par le commercial, et ensuite la facture se fait toute seule. Pas besoin de ressaisir le nom du client, son adresse, la quantité qu'il a commandé, les prix de vente, etc. Pareil pour l'écriture comptable, puisque en fait, le comptable ne saisit pas. C'est le logiciel qui le fait automatiquement avec la facture. Donc, il y a très peu de risques d'erreur. Donc, voilà. Voilà à peu près quels sont les avantages du PGI. Bien entendu, il y en a d'autres hein, que je vous invite à aller voir hein, dans différentes recherches, notamment sur Internet. Voilà, donc cette nouvelle vidéo hein, vient de se terminer. Donc je vous remercie hein, très très fort hein, pour votre fidélité. Hein. Vous êtes plus de 2300 à me suivre aujourd'hui, au jour où je tourne la vidéo. Nous allons bientôt atteindre les 200 000 vues, donc pour moi c'est formidable. Hein. Et je vous remercie beaucoup. Hein. N'hésitez pas bien sûr à me soutenir en lâchant votre pouce bleu, bien sûr en commentant hein, cette vidéo. Hein. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs hein, et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tiens à souligner que je les lis tous. J'essaye d'y répondre au maximum. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui m'échappent. Mais vraiment, j'essaye, hein, je mets un point d'honneur à vous répondre tous. N'hésitez pas à la partager hein, à votre entourage qui apprend ou qui se forme au niveau de la comptabilité. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, j'espère, plus vite que cette vidéo pour la prochaine fois. Ciao, ciao!